Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans, je consacre chaque jour de ma vie à l'étude rigoureuse des écrits mystiques des plus grandes saintes de notre Église. Ce voyage spirituel a commencé dans la douleur et le silence, le jour où j'ai perdu ma grand-mère, cette femme d'une dévotion immense qui m'a élevée dans la foi et qui a été ma première porte ouverte sur le monde invisible. Ma mission est de vous transmettre ces révélations profondes, souvent restées dans l'ombre des monastères, pour que vous puissiez vous aussi trouver les clés qui ouvrent les portes du ciel pour ceux que vous aimez. Est-il possible que vos prières, vos larmes et vos sacrifices pour vos proches disparus soient en réalité totalement stériles? Pire encore, se pourrait-il que votre propre état spirituel soit la raison pour laquelle ils continuent de gémir dans les flammes du purgatoire, faute de recevoir le soulagement que vous croyez leur offrir? Sainte Brigitte de Suède, l'une des mystiques les plus respectées de l'histoire et patronne de l'Europe, a reçu des visions terrifiantes et précises sur une erreur monumentale que nous commettons presque tous et qui prolonge inutilement le supplice des âmes. La réponse que vous devez entendre aujourd'hui est directe. L'erreur fondamentale est de prier pour les défunts tout en demeurant délibérément dans un état de péché mortel, sans aucune volonté de conversion. Sainte Brigitte a révélé que la justice divine ne pèse pas seulement l'intention de votre prière, mais elle examine avant tout la pureté du canal par lequel elle passe. Ce que Dieu lui a découvert est bouleversant. Si vous méprisez le Créateur par vos actes et votre refus de la confession, vous créez une barrière de justice infranchissable qui empêche la rosée de la grâce d'atteindre l'âme pour laquelle vous intercédez. Dans son livre des Révélations, Sainte Brigitte raconte avoir entendu les plaintes déchirantes des âmes du purgatoire. Ces âmes se lamentent de ce que leurs parents et amis sur terre leur promettent des messes et des chapelets, mais que ces offrandes arrivent devant le trône de Dieu vides de toute ferveur, car ceux qui les offrent sont spirituellement morts. La sainte a vu comment le temps de purification, qui peut être réduit de manière miraculeuse par un ami de Dieu, s'étire au contraire de façon insupportable lorsque l'intercesseur vit dans le péché. La gravité de ce constat a ébranlé Brigitte jusque dans ses certitudes les plus profondes. L'efficacité du suffrage ne dépend pas de la parenté, mais de votre état de grâce au moment où vous parlez à Dieu. Cette révélation change absolument tout à la façon dont vous vivez votre deuil et votre piété. Comprendre que vous tenez entre vos mains le paiement de la dette de vos défunts, mais que ce paiement est refusé par la Banque du ciel à cause d'une tache sur votre âme, est une responsabilité immense. Vous ressentez peut-être en cet instant une pointe d'angoisse ou un doute sur vos prières passées, mais ne vous laissez pas abattre par la culpabilité. La réalité que Brigitte a vue derrière le voile n'est pas faite pour nous désespérer, mais pour nous appeler à une puissance d'intercession que nous n'avons jamais soupçonnée. Pour libérer véritablement ceux qui comptent sur vous, il faut d'abord regarder en face la nature de ce lieu de purification et la force réelle de la charité d'un cœur pur. Pour comprendre cette vérité qui peut sembler dure au premier abord, il faut que je vous emmène avec moi dans les pages profondes du livre des Révélations. Mais ce n'est pas une simple théorie théologique que je vous propose. C'est le fruit des visions reçues par Sainte Brigitte de Suède, une femme qui a connu la vie de cour, le mariage et la maternité de 8 enfants avant de tout quitter pour se consacrer au Christ. L'Église a scruté ses écrits avec une rigueur extrême et plusieurs papes ainsi que le Concile de Bâle ont confirmé que ce qu'elle a vu appartient au trésor de la mystique catholique la plus fiable. Dans les chapitres 6 à 8 du quatrième livre de ses Révélations, Brigitte interroge l'ange de Dieu sur la durée des peines. Mais ce qu'elle découvre est une règle de la justice divine qui devrait nous faire réfléchir. Le temps de purification d'une âme peut aller jusqu'à 6 fois la période durant laquelle cette personne a vécu dans le péché mortel conscient sur terre. Et c'est ici que votre rôle devient crucial, ce temps peut diminuer de manière radicale grâce aux œuvres de ceux que le ciel appelle les amis de Dieu. Jésus lui-même a expliqué à Brigitte que les âmes sont soulagées uniquement si elles reçoivent l'aide de personnes vivant en union intime avec lui. Et cela rejoint parfaitement ce que Jacques nous enseigne dans sa lettre au chapitre 5. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Notez bien ce mot, juste. La Bible ne dit pas que n'importe quelle prière est efficace par magie, mais celle de celui qui est ajusté à la volonté de Dieu. C'est un principe de communion spirituelle. Quand nous prions pour un mort, nous agissons comme des ponts. Si le pont est brisé par un refus délibéré de Dieu à travers le péché non confessé, la rosée de la grâce ne peut plus circuler pour aller éteindre les flammes
qui brûle ceux que nous aimons. C'est ce que suggère aussi le deuxième livre des Maccabées, montrant que le sacrifice pour les morts est une pensée saine, mais qu'elle exige une démarche de justice. Une chose m'a particulièrement bouleversée dans mes recherches sur les écrits de Brigitte. Elle révèle que même la Sainte Messe, qui possède pourtant une valeur infinie en elle-même, voit son application sur une âme précise se démultiplier lorsque le fidèle qui la demande participe en état de grâce et avec une réelle dévotion. Ce n'est pas une transaction mécanique où l'on se contente de payer pour un service religieux. C'est un acte d'amour pur qui demande une cohérence de vie. Brigitte raconte avoir entendu des âmes gémir à cause du manque de ferveur de leurs proches, car elle voit de l'autre côté du voile que nos lèvres récitent des formules, mais que nos cœurs sont encombrés par des attachements terrestres qui bloquent l'intercession. Je sais ce que vous ressentez en m'écoutant. Et vous vous dites peut-être avec une certaine angoisse, mais Esperanza, je suis si loin d'être une sainte. Cela veut-il dire que mes parents sont condamnés à souffrir par ma faute? Je vous en prie, ne tombez pas dans ce piège du démon. L'amitié avec Dieu ne commence pas par la perfection, mais par l'humilité. Le simple fait de vous lever pour aller chercher le sacrement de la confession est déjà un acte de charité immense. Aux yeux de Dieu, cet effort de conversion est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à un défunt, car il prouve que vous l'aimez assez pour changer votre propre vie. Vous pourriez aussi craindre que vos prières passées aient été inutiles si vous n'étiez pas en règle avec l'Église. Rassurez-vous, Dieu est un Père qui ne gaspille jamais un seul soupir de ses enfants. Il a utilisé vos intentions de l'époque selon sa miséricorde, mais aujourd'hui, il vous invite à passer à un niveau supérieur d'intercession. Il vous montre le chemin pour devenir un intercesseur dont la voix fait réellement trembler les portes du purgatoire. Il est temps de regarder comment transformer cette responsabilité en une force d'action concrète, en identifiant les signes qui montrent que votre prière a besoin de ce nouveau souffle de pureté pour devenir le paiement définitif de la dette de vos défunts. Vous vous reconnaissez peut-être dans cette sensation de vide, ce sentiment que vos prières pour vos défunts frappent un mur de silence. C'est une réalité qui fait mal, je le sais, car nous avons tous connu ce moment où l'on dépose un cierge, où l'on récite un chapelet avec l'impression que nos mots s'envolent sans jamais atteindre leur destination. Ce n'est pas un manque de foi de votre part, c'est souvent le signe qu'il manque un élément vital dans cette connexion entre la terre et le ciel. Regardez honnêtement votre quotidien. Vous arrive-t-il de commander une messe pour un parent disparu, comme on paierait une simple facture, avec ce sentiment presque mécanique que le devoir est accompli sans que votre cœur ne soit réellement engagé? Peut-être récitez-vous des prières ferventes pour l'âme de votre mère ou de votre époux, tout en gardant une rancœur tenace contre un voisin, ou en refusant de pardonner une offense qui vous ronge depuis des années. Sainte Brigitte nous avertit que cette dissonance, demander la miséricorde pour l'un tout en refusant la charité pour l'autre, est ce qui rend notre intercession stérile. Vous avez l'impression de faire votre part, mais spirituellement, vous agissez avec des mains liées. Il y a aussi ces moments où nous vivons dans un état de péché habituel, une situation que nous savons contraire au commandement, mais que nous remettons sans cesse à plus tard. Et on se dit, Dieu comprendra, il sait que j'aime mes défunts. Mais la vision de Sainte Brigitte est sans appel, le canal de la grâce est obstrué. Si vous vivez délibérément loin de l'amitié de Dieu, votre voix devient inaudible dans les profondeurs du purgatoire. C'est comme essayer de désaltérer quelqu'un avec une coupe brisée. L'intention est là, mais l'eau n'arrive jamais à destination. La première action concrète, la plus puissante que vous puissiez poser aujourd'hui, est de rechercher la confession sacramentelle avant toute nouvelle neuvaine ou demande de messe. Sainte Brigitte explique que l'état de grâce transforme votre prière de simple demande en un mérite que Dieu applique directement à l'âme souffrante. En vous purifiant, vous devenez cet ami de Dieu dont le Christ parlait à la Sainte, celui qui possède les clés pour ouvrir les verrous de la purification. Vous allez me dire, Esperanza, je ne suis pas une sainte, Zashikon, j'ai peur de ce que le prêtre va dire, je ne suis pas digne d'aider mes parents. Mais ça, écoutez-moi bien, Dieu ne cherche pas des êtres parfaits, il cherche des cœurs qui se tournent vers lui. L'acte même d'aller vous confesser par amour pour votre défunt est un sacrifice d'une valeur inestimable. C'est la preuve que vous l'aimez assez pour changer, et cette humilité fait plus pour une âme au purgatoire que 1000 chapelets dits dans l'orgueil ou l'indifférence. La deuxième pratique est de participer à une messe nominative en y recevant la communion spécifiquement pour cette âme. Ne vous contentez pas d'être présent physiquement. Au moment où vous recevez le Christ, dites-lui
Seigneur, mon union avec toi en cet instant est le paiement de la dette de non du défunt. Vous offrez la sainteté de Jésus pour combler ce qui manque à votre proche. Certains diront, mais la messe est infinie en elle-même. Pourquoi mon état spirituel importerait-il? C'est vrai, la messe est le sacrifice du Christ, elle est parfaite. Mais Sainte Brigitte a reçu cette révélation troublante. L'application de ce trésor infini à une âme précise est facilitée lorsque celui qui demande la messe ne pose pas d'obstacle spirituel. Vous êtes le porteur de cette grâce. Si vous êtes en règle avec Dieu, vous démultipliez l'effet de ce remède divin sur l'âme que vous chérissez. Enfin, joignez à votre prière ce que Brigitte appelle la pièce d'orne et un sacrifice personnel qui vous coûte vraiment. Cela peut être un jeûne, une aumône faite dans la discrétion, ou le fait de supporter une personne difficile sans vous plaindre en offrant cette souffrance pour le défunt. Le sacrifice du vivant est la monnaie qui a le plus de cours au purgatoire. Vous craignez peut-être que vos prières passées aient été inutiles si vous n'étiez pas en état de grâce? Rassurez-vous, la miséricorde de Dieu ne gaspille rien. Il a utilisé vos intentions selon sa bonté. Mais aujourd'hui, il vous appelle à devenir un intercesseur d'élite. En purifiant votre vie, vous n'aidez pas seulement vos morts, vous accélérez leur délivrance de manière miraculeuse. Prenez l'habitude de faire chaque soir un examen de conscience rapide. Demandez-vous, suis-je en amitié avec Dieu ce soir? Si la réponse est non, demandez pardon immédiatement. Cette vigilance constante est votre meilleure protection et votre plus grande force. Elle assure que le pont que vous construisez vers le purgatoire est solide et que chaque mot, chaque soupir que vous offrez arrive avec la puissance d'un torrent de grâce. Car le temps presse et les cris que Sainte Brigitte a entendus ne sont pas des cris de désespoir, mais des appels à une charité plus haute, plus pure. Ce que je m'apprête à vous révéler maintenant sur les différents degrés de ce lieu de purification va vous faire comprendre pourquoi chaque minute de votre état de grâce est une éternité de soulagement pour ceux qui attendent. Imaginez que vous détenez la clé d'une cellule où un être cher étouffe dans l'obscurité, mais que vous refusez simplement de vous laver les mains pour insérer cette clé dans la serrure. En choisissant de rester dans un péché que vous connaissez tout en prétendant aider vos défunts par de simples habitudes, vous ne faites pas que perdre votre temps, vous prolongez cruellement leur attente. Chaque jour passé dans l'indifférence spirituelle ou dans le refus de la confession est une opportunité de grâce qui s'évapore sous vos yeux. Votre silence intérieur face à Dieu devient leur cri de douleur dans l'au-delà. C'est une trahison invisible. Vous leur promettez le soulagement du ciel sur vos lèvres, alors que vos actes leur ferment la porte de la miséricorde. Sainte Brigitte a contemplé des réalités que peu d'êtres humains ont pu supporter sans trembler. Elle a décrit le premier degré du purgatoire comme un gouffre d'une confusion terrifiante, où l'âme est plongée dans une obscurité si dense qu'elle semble peser sur l'esprit. Dans ce lieu proche de l'enfer, les âmes subissent alternativement une chaleur dévorante et un froid qui glace jusqu'à la pensée. Brigitte y a vu des âmes qui semblaient totalement oubliées, car personne sur terre ne priait pour elles avec une amitié réelle pour Dieu. L'une d'elles a crié avec une tristesse infinie: Maudite soit la main de mes proches qui donne de l'argent pour des messes, mais qui ne quitte pas le péché qui m'empêche de recevoir ce sacrifice. Elle a vu que nos péchés non confessés agissent comme des nuages de plomb masquant le soleil divin, laissant les âmes dans un hiver spirituel interminable. Elle a également pénétré le deuxième degré, un état de détention où la souffrance n'est plus physique, mais devient une agonie de l'attente. Là, les âmes ne voient pas encore Dieu et dépendent entièrement de ce que Brigitte appelle les amis de Dieu. Elle a vu une âme dont le visage était tourné vers la terre, attendant qu'un seul acte de charité pure posé par un vivant en état de grâce vienne enfin briser ses chaînes. Jésus lui a révélé que la justice divine est d'une précision qui nous dépasse. Si vous gardez une rancœur contre un frère ici-bas, vous empêchez la goutte d'eau de la consolation de tomber sur la langue assoiffée de votre ancêtre. Considérez l'histoire de Judas Maccabée. Après une bataille sanglante, il a découvert que ses soldats morts cachaient sous leur tunique des objets consacrés aux idoles. Il n'a pas simplement versé des larmes de nostalgie. Il a compris que pour libérer ces hommes de leurs fautes, il fallait un sacrifice de justice parfaite. Il a envoyé une offrande immense à Jérusalem, car il savait que seule une action sainte peut racheter une vie tachée. Si Judas Maccabée avait lui-même été un idolâtre à cet instant, son offrande aurait été une insulte au temple. Pour que son intercession libère les morts, il a d'abord dû être un homme juste devant l'Éternel. C'est cette même exigence qui pèse sur vous aujourd'hui.
Il existe un contraste tragique, presque insupportable, entre celui qui fait célébrer des dizaines de messes par simple coutume sociale, tout en vivant dans la haine ou l'impureté, et cette âme humble qui, après une confession bouleversée, offre une seule communion avec un cœur pur. Et la première démarche est une pièce de cuivre terni que la justice divine rejette. La seconde est une pièce d'or pur qui rachète en un instant des années de purification. Ce que le monde appelle piété n'est souvent qu'une façade, alors que l'amitié réelle avec Dieu est la seule monnaie qui accourt dans les profondeurs du purgatoire. Je m'adresse maintenant à vous qui sentez ce poids sur votre cœur en m'écoutant. Vous qui avez peut-être évité le regard de Dieu pendant des années, tout en continuant à allumer des cierges par habitude pour vos parents disparus. Je connais ce sentiment d'impuissance. J'ai moi-même dû comprendre, dans le silence qui a suivi le départ de ma grand-mère, que mon amour pour elle n'avait de valeur que si j'acceptais de me laisser transformer par la grâce. Votre douleur est un moteur, mais elle ne doit pas rester stérile. Ce sentiment d'indignité que vous ressentez en ce moment n'est pas une condamnation, c'est un appel urgent à la réconciliation. La question que vous devez maintenant vous poser au plus profond de votre âme est celle-ci. Lors de votre prochaine prière, présenterez-vous à Dieu des mains liées par le péché qui bloque le passage de sa lumière, ou choisirez-vous enfin de devenir le libérateur que sommes ce attendre au milieu des flammes depuis si longtemps? Je sais que ce que je viens de vous dire pèse lourdement sur votre cœur. Vous ressentez peut-être ce regret lancinant en repensant à vos négligences passées ou à ces prières récitées sans réelle ferveur. Mais ne laissez pas la tristesse vous paralyser, car la miséricorde divine est un océan qui attend seulement une fissure dans votre orgueil pour tout inonder. Écoutez ce que Jésus a murmuré avec une tendresse infinie à Sainte Brigitte. Une seule larme de repentir de la part du vivant, unie à ma passion, peut éteindre les flammes les plus hautes du purgatoire. Et voyez-vous, Dieu ne regarde pas la longueur de votre éloignement, mais l'ardeur de votre retour. Il ne vous demande pas d'être parfait pour aider vos proches. Il vous demande simplement d'être à lui pour redevenir ce pont de lumière et d'efficacité. Le chemin de la restauration est simple. Commencez, avant même de finir cette vidéo, par un acte de contrition sincère en demandant pardon au Seigneur au nom de l'amour que vous portez à vos défunts. Prenez ensuite l'engagement ferme de rechercher le sacrement de la confession au plus vite. Voyez cela comme le rendez-vous du libérateur. Enfin, renoncez aujourd'hui à une seule habitude, même petite, que vous savez être une offense à Dieu. Ce renoncement volontaire sera le signal dans le monde invisible que le canal de la grâce se dégage enfin pour ceux qui attendent votre secours. Voici maintenant ce trésor que je vous ai promis, cette prière puissante confiée à Sainte Brigitte pour briser les verrous de la purification. Seigneur Jésus, par l'intercession de ta mère, accepte ma petite pénitence et mon effort de conversion comme paiement pour les dettes de Denva. Que mon amitié avec toi ouvre les portes de ta miséricorde pour que sa soif de toi soit bientôt rassasiée. Notez ces mots précieusement et récitez-les avec la certitude absolue qu'un cœur qui se repent possède une autorité royale sur les profondeurs du purgatoire. Vous avez désormais un choix solennel à faire. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer à vivre une piété de façade, laissant vos parents et amis gémir dans une attente que vous pourriez abréger par un simple geste de pureté. Ou bien vous pouvez décider dès cet instant de devenir cet ami de Dieu dont Brigitte nous a parlé, celui dont la simple présence spirituelle fait tressaillir de joie les âmes souffrantes de l'autre côté du voile. Si cet appel à la conversion a résonné en vous, manifestez-le en écrivant en commentaire « Seigneur, fais de moi ton ami pour les libérer ». Que ce soit votre premier acte de foi publique, aimez cette vidéo comme un acte d'engagement et partagez-la avec une âme affligée qui prie peut-être chaque jour sans savoir que la clé de la délivrance est entre ses propres mains. Abonnez-vous pour nous accompagner dans nos prochaines explorations des écrits mystiques. La lumière des saintes n'a pas fini de nous guider vers la vérité. N'oubliez jamais, votre sainteté est la clé de leur éternité.
Je suis Santa Esperanza et je prie pour que votre cœur devienne le ciel de vos défunts. Que la paix du Christ soit avec vous.